Bonjour, je m'appelle Anfissa et je suis formatrice et thérapeute en soins holistiques en présentiel à Gradignan près de Bordeaux et à distance. Je suis aussi l'autrice d'une formation en ligne Comment créer son bracelet chemin de vie. Dans ce podcast, moi-même et d'autres thérapeutes que j'invite, partageons notre expérience, nos difficultés et nos victoires que nous rencontrons au quotidien dans nos métiers. Ma mission est de vous guider pour éclore et rayonner votre soi intérieur. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Thérapeute Inspiré, le podcast pour les thérapeutes énergétiques. Je m'appelle Anfissa, je suis ton hôte et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour discuter, comme je t'ai promis à le dernier épisode, si tu ne l'as pas écouté encore, qui s'appelle Blues post-vacances. N'hésite pas à l'écouter si tu souhaites. Je t'ai évoqué un bilan mi-annuel pour les thérapeutes énergétiques et sincèrement pour tout le monde. Nous voilà déjà au milieu de l'année 2023 et il est temps de faire le point sur notre parcours personnel et bien sûr en tant que thérapeute énergétique. Le bilan mi-annuel est une pratique qui m'a sauvé la vie. Je revenais après les vacances et j'étais vraiment au plus bas et j'étais vraiment très mal. Et en fait, cette pratique, il est essentiel pour évaluer nos réalisations, réfléchir à nos objectifs et ajuster notre trajectoire pour le reste de l'année. C'est une occasion de se connecter à notre pratique, de célébrer nos réussites. C'est super important parce que parfois on se dit je n'ai pas fait grand chose, et puis quand on regarde, en plus moi personnellement je note tous les mois mes impressions de moi, je fais le bilan mensuel aussi, donc oui, on progresse et c'est fou comment on progresse, on ne se rend pas compte. Donc évaluer, célébrer nos réussites et identifier les domaines dans lesquels nous souhaitons nous améliorer, que ce soit notre vie privée, que ce soit notre vie professionnelle. Parce que même si vous faites, par exemple, vous fixez des objectifs au début d'année, vous faites un bilan d'objectifs au début d'année, vous faites un bilan de la fin d'année, c'est souvent difficile, surtout avec tout ce qui se passe, de prévoir sur toute l'année, et puis on peut changer d'avis aussi. Donc, c'est important de faire le point. Lorsque nous faisons notre bilan mi-annuel, il est important de prendre du recul et de nous poser quelques questions clés. Tout d'abord, quels sont les objectifs que nous étions fixés au début d'année? Et où en sommes-nous par rapport à leur réalisation? Est-ce qu'ils sont toujours d'actualité? Est-ce qu'on est toujours aligné avec ça? Quels sont les résultats que nous avons obtenus pour nous, pour nos clients? Et comment cela se traduit-il tout simplement dans le bien-être, dans l'évolution de chacun de ces acteurs, que ce soit tes clients. Pour te donner un exemple, je voudrais avoir plus d'impact et je veux faire des ateliers découvertes une fois par mois. Dans ce cas-là, comment c'est passé pour toi? Quels sont les retours de tes clients? Comment tu sens? Est-ce que tu te sens toujours aligné avec ça? Quels sont les défis auxquels nous avons été confrontés et comment les avons-nous surmontés? Quelles étaient tes difficultés du moment tout simplement? Enfin, quels sont les apprentissages que nous pouvons tirer de cette première moitié d'année pour nous aider à grandir en tant que thérapeute énergétique et en tant que la personne? Si je voulais faire ouvrir une petite parenthèse, si toutefois vous n'êtes pas un thérapeute énergétique, mais vous écoutez, ça peut vous servir aussi. J'ai commencé à faire ces bilans mi-annuels et annuels avant d'être un thérapeute énergétique et c'est d'autant plus important. Donc, le bilan mi-annuel est également une opportunité de reconnaissance, de gratitude envers nos clients qui nous ont fait confiance pour les accompagner sur leur chemin de guérison énergétique. Nous pouvons prendre le temps de revoir les témoignages par exemple, puisque l'été, sincèrement, on a beaucoup moins d'activités, on a beaucoup plus de temps.
les retours que nous avons reçus. Parce que j'espère que vous demandez vos clients et pas que comme ça. Alors, comment s'est passée votre séance? J'espère que, comme je vous ai déjà suggéré, vous faites de temps en temps des enquêtes de satisfaction, les questionnaires, et ainsi de suite. Donc, c'est le moment justement de les étudier. De nous rappeler l'impact positif que nous avons eu dans la vie des autres. Cela peut être une source aussi de motivation pour continuer à faire notre travail avec passion, dévouement. Et aussi, c'est un excellent moyen de travailler sur notre syndrome d'imposteur aussi. En conclusion, je souhaiterais partager une annonce importante avec toi. Donc, il y a 2 choses. Pour le podcast, en août, je prendrai une pause dans la diffusion de nouveaux épisodes de Thérapeute Inspiré. Cette pause me permettra déjà de me ressourcer, de faire le point sur une année presque. Il va manquer un mois parce que je commence en mois de septembre, mais c'était dès le début, je savais qu'en août, en tout cas première année, il y aura une pause. De me ressourcer, de me reconnecter à ma propre énergie, de réfléchir à de nouvelles idées et perspectives pour le podcast. J'ai envie de faire plus d'interviews avec d'autres thérapeutes, connus et moins connus, parce que les deux sont importants, intéressants. Parce que souvent, avec les personnes qui sont très connues, on a énormément de... pas de différence, mais il y a une sorte de fossé parce qu'ils ont déjà des milliers des personnes qui les suivent. Ils ont commencé pas en même époque que nous. Et avec ceux qui commencent, juste parfois il nous manque un peu de recul. Donc les deux, je pense que ça sera intéressant et important. Et donc, prochain épisode, donc pas d'inquiétude, je reviendrai en force avec beaucoup plus d'enthousiasme, même si j'ai mes vacances, donc je suis avec beaucoup d'enthousiasme. Dès le 1er septembre, normalement, mon podcast sort 2 fois par mois, le lundi. Là, exceptionnellement, ça ne sera pas lundi, 1er septembre, mais c'est juste pour marquer, parce que le premier épisode est sorti 1er septembre 2022, et donc pour justement marquer l'année, célébrer le premier anniversaire de Thérapeute Inspiré. Pour moi, comme je vous ai dit, ce sera l'occasion de faire un bilan de cette première année de podcast et de partager des choses peut-être avec vous. On verra, je n'ai pas encore enregistré cet épisode. Et comme je vous ai dit, d'accueillir de nouveaux invités passionnants, de continuer à explorer les multiples facettes de la thérapie énergétique. Et deuxième annonce que je voulais te faire, le 16 août, il va commencer, même si j'ai déjà fait et j'ai juste qu'on m'a demandé et je l'ai fait sans forcément parler sur les réseaux sociaux. Je parlais un tout petit peu, mais pas beaucoup, mais officiellement à partir de 16 août, j'ouvre les accompagnements des thérapeutes énergétiques. Et donc le 16 août, ce sera le jour de la nouvelle lune, et pour moi c'est un parfait début. Donc va sortir nouvelle session d'accompagnement des thérapeutes énergétiques ou futurs thérapeutes énergétiques. Comme j'ai dit, pour moi, les thérapeutes énergétiques, ça peut être les professeurs de yoga, ça peut être les sophrologues, les praticiens énergétiques comme Reiki, Lao, Chi, ou autres. Donc là, ça va être... avant, je faisais les accompagnements individuels. Ça va être aussi un accompagnement individuel, mais un peu différent. Donc, durée de cette offre est les 6 mois. Vous allez avoir des séances individuelles, ce qu'on appelle one-to-one, j'aime pas ce mot, donc je vais utiliser en tête-à-tête, en
en visioconférence, donc n'importe possible, et des séances collectives pour s'échanger, pour voir comment d'autres progressent, pour se motiver aussi, parce que déjà mes élèves, ils ont cette possibilité dans le groupe WhatsApp, mais pour des personnes que j'ai accompagnées, ils n'ont pas eu cette possibilité, c'était vraiment des consultations individuelles. Je vais également vous préenregistrer les mini-formations audio et vidéo, et vous allez avoir ma disponibilité 5 jours par semaine pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner et vous soutenir tout au long de ces 6 mois de programme. À chaque fois, j'ai eu l'impression au cabinet de voir juste les petits bouts, de faire les petits gestes. Et là, c'est une vraie transformation. Parce que souvent, on commence et on dit oh, on verra après. Et puis on fait énormément d'erreurs et beaucoup de personnes se démotivent et ferment leurs entreprises. Vous connaissez très bien les statistiques. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne vivent pas jusqu'à 3 ans, 5 ans, 10 ans, ainsi de suite. J'ai passé par là, je comprends tout à fait. Donc vous avez toutes les informations sur mon site. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente, ça vous oblige à rien, c'est juste que vous allez être prévenu quand est-ce que ça commence et avoir plus d'informations. Comme je vous ai dit, le but c'est d'étirer des premiers clients, de travailler ton offre, d'augmenter ta visibilité, développer ta pratique. Et comme je t'ai dit, j'ai moi-même traversé ce défi, je sais de quoi je parle. Le but c'est d'orienter dynamique qui soutient ton épanouissement personnel et professionnel. C'est lié. Je te laisse découvrir ça. Je te laisse découvrir cette offre. Si tu as des questions, bien sûr, n'hésite pas à me les poser. Je te remercie infiniment pour ton soutien continu et ta fidélité. Tes encouragements et tes retours positifs me motivent chaque jour. Vous n'imaginez pas le nombre de lettres, de mails, que j'ai reçus quand j'étais en congé. Ça me motive de poursuivre cette aventure tout simplement. Je t'invite à rester connecté aux réseaux sociaux et à mon site web bien sûr pour recevoir des mises à jour. Si tu n'es pas inscrite encore à une newsletter, attention, mon newsletter, c'est pas que des annonces publicitaires, c'est vraiment des conseils pratiques. Pour recevoir ces mises à jour sur le retour, mon retour en septembre, et sur les surprises qui vous attendent pour notre premier anniversaire. C'était Anfissa pour Thérapeute Inspirée. Je te souhaite un merveilleux bilan mi-annuel rempli de croissance et d'inspiration. Prends soin de toi si tu es en vacances, passe des bonnes vacances si tu vas partir en vacances. Prépare des bonnes vacances et nous retrouverons le 1er septembre. À la prochaine. C'était Anfissa, formatrice et thérapeute en soins holistiques pour vous accompagner dans votre parcours. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.